Hey! Maintenant, et putain, il était temps! On va se lancer dans l'analyse de la seconde partie de mon discours. Mini rappel sur ce qu'est la narration. Il s'agit de ce moment où je vais montrer ce dont le discours va parler. Et pour ça, je vais vous montrer que je détiens la vérité. Bah oui, je suis politique. Grâce à des arguments absolument irréfutables qui me serviront à vous manipuler. Je fais que ça après tout. Aurais-je laissé échapper une pensée indiscrète? Trêve de bavardage? Passons aux choses sérieuses. J'aurais pu les cheveux dans le visage. Voilà, c'est quand même mieux. Mais enfin bref. Je me suis rendu compte que j'avais pas envie de refaire des plans de disserte. Donc à partir de cette vidéo, on va faire de l'analyse au fil du texte. C'est parti. Reprenons tout d'abord le grand classique qui reviendra tout du long. Identifiez-vous, peuple, à moi. La politique à suivre. Viendront au fur et à mesure mes arguments irréfutables. Vous comprendrez vite. Rappelez-vous du grand français du début de mon discours. Maintenant, vous n'êtes plus seulement des Françaises et des Français. Vous êtes mes camarades. Non, c'est pas vrai, je manipule pas du tout l'histoire des révoltes populaires en vous appelant comme ils faisaient à l'époque. Et pour vous faire croire que je suis votre camarade, ma meilleure arme, c'est les nous et les nôtres. Parce que je suis comme vous. Donc votez pour moi. Vous vous en doutez sans doute, la phrase « Nous nous y trompons pas, camarades » va induire le truc sur lequel il ne faut pas se tromper. Et c'est là qu'intervient la première vérité irréfutable que je voulais sortir. Ceux qui sont au pouvoir mentent. On le sait tous. Ils sont tous accros au pouvoir, à l'argent, tout ça. Vous pouvez me contredire là-dessus? Non? Normal, c'est irréfutable. Les drogués du pouvoir, aux manettes des partis et de l'État. Cette bande de sales hypocrites. En plus, ils font tous partie du complot et des mensonges, même si parfois ils racontent pas les mêmes. À droite, à gauche, c'est pareil ça. Je le dis dans mon discours. N'oubliez jamais que tous les politiques sont méchants. Sauf moi. Sauf moi, hein, on est bien d'accord. Non, parce que c'est pas ma faute, hein, c'est que la leur. Mais, oubliez ça. Revenons à nos moutons. Vous savez, j'aime bien m'inclure parmi vous, dans le peuple, tout ça. Enfin, après tout, j'en fais partie, quoi. Si. Rappelez-vous bien qu'ils qu'ils nous exploitent. Et par là, ils s'en prennent autant à notre travail qu'aux fruits de notre sueur et à notre argent. Et puisque, comme on dit sur internet, j'ai pas de race, je vais me servir d'un sujet qui touche profondément tout le monde pour ma seconde vérité irréfutable. Les enfants. Osez me dire que ça ne réveille pas une énorme colère en vous quand je vous dis que les politiques en place ne s'occupent pas des enfants. Qu'ils préfèrent exploiter notre argent plutôt que le reverser aux si belles, c'est un sarcasme, écoles de la République, pour aider à l'éducation, ce genre de choses. Pouvez-vous vraiment me dire que c'est faux? Au cas où j'attends vos commentaires, mais j'ai quelques doutes. C'est ce même argent, enfin, qui manque à nos enfants dans les belles écoles de la République. Je vous l'avais dit, hein, sans transition, je vais enfoncer le clou sur les enfants et l'éducation. Avec une troisième vérité, aviez-vous vu venir ce rythme ternaire? Que je pense irréfutable également. À propos de l'égalité des chances. Ils sont beaux les concepts des ministères qui nous parlent depuis tellement longtemps de l'égalité des chances. Mais soyons honnêtes, cette égalité n'existe pas, à part peut-être pour eux. Tout est régi par la hiérarchie des classes que les méchants ont inventé. Je défie une seule personne regardant cette vidéo de me dire que l'école de la République, en général, hein, pas école par école, applique le principe d'égalité des chances pour tous les élèves. Qu'un gamin sortant d'Henri IV aura les mêmes chances qu'un gamin du 93 d'intégrer une fac parisienne, même s'ils ont le même dossier. Hein? Quoi? Parcoursup? Où ça? Bon, je blague, on pourrait toujours me rétorquer que c'est à cause de la priorité académique, ça. Mais quand même, c'est quand même vrai. Toutes les écoles n'ont pas le même budget, le même nombre de profs, le même nombre de classes. Il y en a certaines qui vivent dans des mondes quasiment séparés d'autres. Alors non, personne ne pourra contredire ça, à part en étant d'une extrême mauvaise foi. Donc j'ai gagné. Mais vous savez ce que ça veut dire? Oui! Ça veut dire qu'il faut voter pour moi! Pardon, les emportements du métier. Passons à autre chose, ok? Bah d'ailleurs, j'ai quasiment pas parlé des figures de style présentes dans cette partie de discours. On va bien aller dessus, un petit peu. Allez, commençons donc avec une que j'aime beaucoup, et qu'on a déjà vue si vous vous en rappelez, l'anaphore. Petit rappel, c'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots, le même, au tout début de plusieurs phrases d'affilée. On l'avait vu dans l'Exorde avec le mot « qui »,
On le voit maintenant ici, avec le groupe de mots « cet argent ». Ah bah oui, l'argent, fallait y venir. C'est ça qui fait le lien entre mes différentes vérités irréfutables. Faut dire que c'est au cœur de pas mal de trucs. Écoutons cet extrait. Cet argent qui vient de notre travail, cet argent qui vient de notre sueur, cet argent qui, à cause d'eux, fait aujourd'hui défaut à notre beau pays. Ce monologue qui a pu vous paraître long sert en fait à réveiller votre colère de patriote en vous faisant comprendre que vous êtes manipulé. Tout en vous manipulant, c'est là que ça devient fun. Bon, je vous avais prévenu, les politiques n'ont pas de race. N'oubliez pas s'il vous plaît que moi, en tant que Fluffy Moon, je n'en suis pas une. Je prends simplement le point de vue de la politique qui aurait écrit ce discours pour démontrer ce qui se cache, du moins selon moi, derrière les belles paroles que prononcent les véritables politiques. Quoi qu'il en soit, j'enchaînerai bientôt avec la confirmation. Et si ça peut vous rassurer, bientôt ne voudra pas dire un mois comme la dernière fois. Je vous laisse les liens des vidéos précédentes de la série dans la description et vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez celle-ci. Bye!